Nous provoquons nous-mêmes ce qui nous arrive et nous appelons cela le destin. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo sur le thème de la motivation. Si vous êtes devant cette vidéo, c'est qu'il vous arrive très souvent d'être démotivé. Rassurez-vous, la démotivation est un processus normal car la motivation est liée à nos émotions. Nous sommes humains et en tant que tels, nous nous laissons guider par nos émotions. Une émotion, cela fluctue, cela bouge et c'est la même chose pour notre motivation. Dans cette vidéo, je vais vous proposer une autre stratégie. Je ne vais pas vous aider à rester motivé tous les jours car c'est pas possible. La motivation n'est pas la clé. Oubliez la motivation. Ce que je vous propose est une nouvelle stratégie qui est oubliez la motivation, commencez par la planification. Je vais être franche avec vous. La motivation, je n'aime pas ça. C'est quelque chose dont je ne me fie pas. Et pourtant, vous êtes nombreux à me dire sur Instagram, dans mes stories, Julina, tu nous motives énormément parce que tu fais du sport souvent, quand on te voit, ça nous motive, etc. Mais c'est pas la réalité. Je ne suis pas motivée tous les jours, je ne suis pas motivée tous les lundis, tous les mardis, ce n'est pas possible. Car la motivation fluctue. Elle fluctue en fonction de nos émotions. Donc si vous vous réveillez un matin et que justement vous n'êtes pas trac, vous ne serez pas motivé. Car vos émotions, quand elles sont négatives, ça tue votre motivation. Donc on ne peut pas se fier à la motivation, on ne peut pas se fier à nos émotions. En fait, je veux que vous mettiez votre motivation de côté. Mettez-la dans une boîte, fermez la boîte à clé et jetez la clé. Car la solution en réalité, ce n'est pas la motivation. La solution, c'est la planification. Dans cette vidéo, je vais vous partager 5 manières de planifier, d'utiliser la stratégie de la planification pour atteindre vos buts et pour atteindre vos objectifs. Première règle, première clé, premier point, est de définir précisément votre objectif. Donc cette règle, finalement, c'est du bon sens. Mais beaucoup trop sont là à définir un objectif de manière trop vague. Genre, je veux perdre du poids. Mais ce n'est pas suffisant. Il n'est pas assez détaillé cet objectif. En fait, votre cerveau a besoin de détails, votre cerveau a besoin de chiffres, il a besoin de dates, ok? Vous voulez, admettons, perdre du poids. Dites-vous, je veux perdre 15 kilos en 12 mois. Fixez des dates, des chiffres, c'est très important. Ce n'est pas la seule chose. Une fois que cet objectif est fixe, planifiez vos objectifs, planifiez-les. Dites-vous, admettons, je veux quitter la maison de mes parents et être chez moi à l'âge de 26 ans. Fixez cette date. Fixez-la et votre cerveau comprendra et vous rappellera automatiquement. Vous avez 23 ans, vous avez encore 3 ans pour partir. Vous avez encore 3 ans pour évoluer. Posez une date. Ça peut être une date précise, un mois en particulier, un trimestre ou un semestre. Le principal, c'est que votre cerveau a l'information de votre objectif précisément et qu'il ait une date à côté. Planifiez. Et quand ça sera planifié, vous oubliez la motivation. Avant de passer au deuxième point, mettez pause sur la vidéo et dites-moi en commentaire quel est votre objectif aujourd'hui. Je vais vous répondre en commentaire, selon moi, quelle date j'aurais mis à votre place. Deuxième manière de planifier, toujours dans l'objectif d'oublier la motivation et de se fier à la planification. Vous allez visualiser votre objectif et utiliser un système de rappel tel que des post-it. Moi, ce que je fais, quand j'ai un objectif, je n'hésite pas à le mettre dans mon calendrier et à créer des rappels. Exemple, le 5 décembre 2020, il y aura les championnats d'Europe de kickboxing. Je me suis mis la date dans mon calendrier et j'ai mis des rappels. Et chaque semaine, chaque début de semaine, mon téléphone me dit « Julina, championnat d'Europe le 5 décembre 2020. » Et de cette manière, même si je ne suis pas motivée à faire quelque chose, je sais qu'il y a un truc important, je sais qu'il y a un objectif important qui est dans quelques mois et mon téléphone me le rappelle. Système de rappel. Mettez votre objectif dans votre calendrier. Mettez-le sur votre ordinateur portable. Mettez-le même en fond d'écran. Votre téléphone vous rappellera tous les jours votre objectif. Car malheureusement, on est trop souvent omnibulé par les tâches quotidiennes et routinière de notre vie. Qu'on en oublie nos rêves, on en oublie nos objectifs. Troisième manière de planifier. Planifier de nouvelles habitudes saines. Faites du sport, commencez à lire. Moi personnellement, je n'aime pas lire, mais je me suis du coup mise au livre audio. Commencez à regarder des vidéos de personnes inspirantes. Se créer de nouvelles habitudes saines vous permet de créer de nouvelles habitudes saines. Exemple, vous voulez commencer à faire du sport, vous commencez à faire du sport. Et bien soudainement, vous allez avoir envie de commencer à manger mieux. Commencez à faire du sport, commencez par faire une petite séance de sport. Et d'ailleurs pour ça, vous trouverez sur cette vidéo un petit programme gratuit que j'ai créé pour vous qui dure uniquement 25 minutes. 25 minutes pourquoi? Parce que vous êtes beaucoup trop à me dire que vous n'avez pas le temps de faire du sport. Mais vous avez forcément 25 minutes dans votre journée pour faire du sport. Je vais vous confier quelque chose. Tous les lundis, je vais m'entraîner. Et les lundis, c'est pas facile parce que du coup, on a repris la semaine, on sort du week-end. Et avec mon chéri, on part ensemble à notre club de boxe. On a chacun notre club. Et chaque lundi, allez, on va dire un lundi sur deux, quand on est en pleine préparation et qu'on a quelques semaines d'une compétition, d'un combat, on se regarde et on se dit « Putain, j'ai la flemme.
Je vous promets, et pourtant, on y va quand même. Pourquoi on y va? Pas parce qu'on est motivé, non. Je vous l'ai dit, la motivation, on l'a mis dans une boîte. On a fermé la boîte, on a jeté la clé. On y va parce que c'est planifié. Lundi, mercredi, vendredi, vous planifiez votre séance de sport et vous y allez pas parce que vous êtes motivé. Vous y allez parce que c'est planifié. Il y a un autre facteur qui joue beaucoup sur cette stratégie de la planification, c'est le respect. Le respect de votre planification. Vous avez planifié quelque chose et même si vous n'êtes pas motivé, vous allez y aller parce que vous respectez ce que vous avez planifié vous-même. Un exemple qui sort totalement du contexte, mais moi je suis le genre de personne, quand on me propose quelque chose, de sortir, de faire une séance de sport, si je vous ai dit oui, vous êtes sûr à 99,99% que je serai là parce que ça a été planifié, je l'ai mis dans mon calendrier et je vous ai dit oui et je respecte ma planification. Et il m'est arrivé tellement de fois de planifier quelque chose avec quelqu'un, une séance de sport, et quelques jours avant, cette personne me dit « Julina, je ne suis pas motivée, je ne serai pas là ». Et moi je me dis « Non mais vous êtes sérieux là ? C'est planifié !» Pourquoi vous ne respectez pas cette planification en fait? Et c'est exactement la chose qui manque. C'est planifier, c'est bien, mais il manque une chose, c'est le respect de la planification. Parce que si vous ne respectez pas la planification, tout ce que je vous dis là dans cette vidéo, rien ne fonctionnera. Il faut absolument respecter ce que vous vous êtes dit, ce que vous avez planifié. Et souvent, l'objectif qu'on se crée peut être réalisable que dans 10 ans. Et vous vous rendez compte, si pendant 10 ans, vous ne respectez pas votre planification, c'est mort, c'est mort. Clairement, c'est mort. Plus votre objectif est grand, plus le chemin sera long. Mais justement, quand vous arriverez à la ligne d'arrivée, vous aurez tellement, mais tellement respecté vos planifications, vous aurez tellement fait ce qu'il fallait pour, que vous serez tellement heureux de l'atteindre. Vraiment. J'ai souffert pendant 3 mois, même plus, je crois, pendant 5 mois pour être championne du monde. J'ai souffert les lundis, les mardis, les mercredis, les jeudis, les vendredis. Et même si j'ai souffert tous les jours, je suis tellement heureuse d'avoir atteint mon but. C'est la même chose pour vous. Vous serez heureux, vous aurez atteint votre objectif. Et je pense qu'il n'y a rien de mieux dans la vie que de travailler dur et d'atteindre l'objectif qu'on s'est fixé. Bref, tout ça pour dire pour le 3e point, planifier de nouvelles habitudes. Entraînez-vous, faites du sport lundi, mercredi et vendredi. Et on s'en fout de la motivation. La motivation, on l'a mis dans une boîte, on a fermé la boîte à clé, on a jeté la clé. Et la clé, justement, la clé qu'il vous faut, c'est la planification et le respect de votre planification. Et à partir de là, vos objectifs, vous les atteindrez. 4e règle, 4e manière de planifier, découpez tout le chemin pour atteindre votre objectif. Planifiez chaque étape, même si elles sont petites. Par exemple, j'ai prévu de trouver le nom de ma marque de cosmétiques lundi 30 décembre. Et justement, quand on sera le 30 novembre, vous vous direz, il me reste 30 jours pour justement trouver le nom de ma marque. C'est exactement ce que j'ai fait quand j'ai voulu créer mon premier site web. Première étape, je m'étais dit, bon, je me forme. Je me laisse 3 mois pour me former correctement. Deuxième étape, je trouve le nom de ma marque. Découpez chaque petite étape et dites-vous, chaque mois, je fais 7 étapes. En 12 mois, vous vous rendez compte, vous aurez fait 12 étapes. C'est énorme. Allez, 5e et dernier point pour vous aider à planifier. Créez un contexte qui vous aidera à planifier et à respecter vos planifications. Exemple, vous voulez perdre du poids. La meilleure manière, c'est de pourquoi pas intégrer un groupe d'entraînement. Et justement, avec ce groupe d'entraînement, vous aurez des rendez-vous planifiés. Lundi, mercredi, vendredi, dimanche par exemple. Ce groupe d'entraînement vous aidera à respecter vos planifications. Et justement, l'encouragement d'autres personnes et le sentiment d'appartenir à un groupe vous motivera davantage. La motivation, vous la mettez de côté, vous l'enfermez dans cette boîte, vous prenez la clé, vous jetez la clé. On planifie, on respecte notre planification et c'est comme ça qu'on atteindra nos buts et nos objectifs. Pour conclure cette vidéo, sachez que chaque action que vous faites aura un impact, soit demain, soit dans un mois, soit dans 10 ans. Chaque action minime est importante. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle vous a inspiré. Si c'est le cas, abonne-toi, mets-moi un petit pouce bleu, ça me booste tellement à continuer dans ces thèmes, à continuer à vouloir vous inspirer et à vouloir vous motiver. Après cette vidéo, laisse-moi aussi un petit commentaire en me disant quel est ton objectif. Quel est ton objectif précisément? Et je te dirai, si cet objectif était le mien, quelle date j'aurais fixée. Je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, je vous fais de gros bisous et vous souhaite le meilleur dans vos vies.